La Mishnah, dans le premier chapitre du traité Sota, nous dévoile un principe majeur dans la gouvernance divine. Bemida chez Adam moded, kach modedim lo, que l'on pourrait traduire mesure pour mesure. Et la Mishnah nous donne divers exemples, dans le bien comme dans le mal. Shimshon s'était laissé entraîner par ses yeux lorsqu'il a jeté son dévolu sur Dalila. Et c'est pourquoi, vers la fin de sa vie, les Philistins lui ont crevé les yeux. Avshalom, le fils de David, avait fait preuve d'un orgueil exceptionnel par rapport à sa chevelure, et il a finalement été attrapé à l'arbre à cause de ses cheveux. A contrario, dans le sens du bien, Myriam avait veillé sur son petit frère Moshe qui avait été lancé dans le Nil. Elle avait pris du temps pour surveiller ce qui allait se passer. Et en récompense, lorsque plus tard, dans le désert, les Béné Israël, les enfants d'Israël, resteront 7 jours en son honneur, le temps qu'elle guérisse de sa lèpre. Ce principe trouve son application dans notre paracha de Noach que nous lisons ce Shabbat par 2 fois. Tout d'abord, au sujet du déluge, le verset nous dit que ce fut dans la 600e année de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, Nivkeu kol mainot om rabba, toutes les sources du grand abîme ont éclaté. Varubot hashamayim niftachu, et les cataractes du ciel se sont ouvertes. Pourquoi préciser que l'abîme est grand ? Tout le monde sait que l'abîme est grand. Le Talmud, dans Sanhedrin, page 108a, repris par Rashi sur notre verset, nous dit les personnes, les hommes de l'époque du déluge avaient fauté par rabat, avaient grandement fauté. Et pour les punir, alors Dieu a fait couler les sources du grand abîme. Et effectivement, dans la fin de la paracha de Bereshit que nous avons lue la semaine dernière, il est dit que Dieu a vu la méchanceté de l'homme qui rabat, qui elle était grande. Alors, grand. De la même manière, alors à la fin de la paracha, cette fois-ci, à propos de la tour de Babel, quand Dieu voit ce qui se passe, il dit « Hava nerda navlasham sefatam » Allons, descendons, et ici même, nous allons confondre leur langage. On est très surpris de voir dans la bouche de Dieu une expression aussi inusitée que « allons ». Et là encore, là c'est le Midrash Tanhuma, mais repris encore une fois par Rashi, qui nous dit « les gens de la tour de Babel, les constructeurs de la tour de Babel avaient fauté en disant « allons ». Ils avaient dit « allons, fabriquons des briques, allons, fabriquons une ville avec une tour dedans ». Alors Dieu aussi dit « allons ». Ce qui est difficile dans ces deux interprétations, c'est que la notion de mesure pour mesure a un sens lorsque les deux mesures se correspondent dans leur contenu, dans leur nature, dans leurs caractéristiques, dans leur spécificité, dans leur vécu. Comme par exemple les cheveux d'Avshalom ou les yeux de Shimshon, dans le mode opératoire. Mais que signifie cette correspondance de mesure pour mesure simplement parce qu'on a dit « allons » ou encore parce qu'on a dit que la faute était grande et l'abîme est grand. Il n'y a pas ici de parenté fondamentale entre les deux mesures pour qu'on puisse donner un sens à cette expression de mida keneged mida, de mesure pour mesure. J'ai vu un commentaire d'un commentateur du siècle passé qui propose l'explication suivante, que lorsque on dit que la faute de la génération du déluge était rabat, elle était grande, ça ne veut pas dire simplement qu'elle était grande, qu'elle était importante, qu'elle était grave. Mais cela veut dire que d'une part, leur faute était incessante, ils ne cessaient pas de fauter, et pire encore, que les fautes allaient crescendo, elle allait en augmentant en permanence. Et à ce moment-là, pour les punir par ce principe de mesure contre mesure, eh bien, Dieu a fait couler les flots des sources de l'abîme
de façon non seulement ininterrompue, mais en plus de façon grandissante, en augmentant le débit de ces sources allait en augmentant en permanence. Et de la même manière, pour l'explication du terme de Hava. Alors, que veut dire Hava? En fait, Rashi nous explique déjà à propos de la tour de Babel, quelle est la signification du mot Hava. Hava, allons, est une invitation à se préparer à un projet commun et à le faire, à un projet mûrement réfléchi. Et c'était ce qui s'était passé, donc c'était la faute commise par la génération de la tour de Babel, n'était pas une faute commise par inadvertance, mais bien au contraire, un projet, une entreprise mûrement réfléchie. Maintenant, comment comprendre le mot de Hava appliqué à Dieu? On ne peut pas dire que Dieu a réfléchi et s'est préparé à telle ou telle décision, car Dieu, par définition, est toujours prêt. Et ces décisions sont automatiquement, d'ores et déjà réfléchies. Comment comprendre à ce moment-là, appliquer à Dieu la signification du mot Hava? Eh bien, on peut expliquer ceci. C'est que la plupart du temps, lorsque Dieu décide de punir quelqu'un, il recourt à ce qu'on appelle le Hester Panim, comme il est dit dans la paracha de Vayelech, Anochi Aster Astir et Pana, je cacherai ma face. Ce qui signifie que Dieu retire sa providence de la personne fautive, le laissant livrer ainsi aux aléas et aux forces aveugles qui gouvernent le monde, lorsque Dieu n'y veille pas. Et c'est ainsi que la personne se trouve finalement sans protection, sans la protection habituelle de Dieu. Mais dans notre cas, parce qu'il y a eu une préméditation de la part de la génération de la construction de la tour de Babel, Dieu dit, je vais cette fois-ci y aller directement. C'est-à-dire que Dieu s'implique, non pas qu'il se retire, mais qu'il va agir activement, directement, intentionnellement. Et ainsi, nous comprenons que dans les deux cas, effectivement, il y a eu une correspondance des deux mesures, une fois dans la progression et l'autre fois dans la préparation, dans la préméditation. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette explication? D'abord, bien sûr, qu'une faute commise de manière délibérée, préméditée, est beaucoup plus grave qu'une faute commise par inadvertance, que d'autre part, lorsqu'on commet une faute, il ne faut surtout pas se laisser entraîner dans la spirale qui consisterait à aller de mal en pis et d'aggraver sa situation et d'y mettre fin le plus vite possible. Mais aussi de façon positive par rapport à la Torah et aux mitzvot. La Torah demande qu'on manifeste notre attachement à la Torah de façon en progression constante. Il ne suffit pas simplement de s'attacher à la Torah, mais il faut progresser en permanence, progresser dans l'étude de la Torah, faire en sorte que la sainteté du judaïsme se développe toujours plus dans le monde, que la lumière de la Torah rayonne toujours plus dans le monde. Et en ce qui concerne les mitzvot, il y a un concept très important qui est celui de la préparation. Une mitzvah doit être précédée d'une préparation spirituelle et intellectuelle. Chassidim Arishonim, les anciens, les personnes très pieuses, avant de faire l'Amida, attendaient 1 heure. Nous, aujourd'hui, avant de commencer notre Amida, on doit marquer un temps d'arrêt de quelques secondes pour manifester que nous nous mobilisons toute notre réflexion pour accomplir la mitzvah de la manière la plus belle. Le zimoun vise également à nous préparer, à exprimer une préparation avant la récitation de la bénédiction. Et alors, mes chers amis, si nous mettons en pratique ces 2 règles, nous pourrons espérer que Akadosh Baruch Hu, à son tour, intentionnellement et directement et personnellement, nous fera bénéficier d'un flot de bénédictions toujours plus riche, toujours plus abondant. Shabbat